Bonsoir, vous aimez la Ligue des Champions, vous êtes au meilleur endroit, le Grand Forum, on est ensemble jusqu'à 20h30 et présentation complète dans cette édition des quarts de finale. Retour à partir de ce soir, on est ensemble jusqu'à 20h30 en compagnie bien sûr de Marina Lorenzo. Bonsoir Marina. Bonsoir Nicolas. Ils sont déjà sur notre plateau, nos deux premiers invités, champion du monde bien sûr, Chris McCormack, la légende du triathlon, vainqueur de l'Ironman d'Hawaï en 2010. Bonsoir. Ouais. Accompagné bien sûr de Cyril Neveu, lui aussi champion du monde de triathlon longue distance en 2002. Et vous êtes notre consultant triathlon pour Canal+. On revient avec vous dans une minute, juste après le journal et bien sûr le sommaire de cette émission, Frédéric Maillet. Au programme du Grand Forum ce soir, Macca, l'homme de fer, 2 fois vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. Chris McCormack est une légende vivante dans le monde du triathlon. À 38 ans, l'Australien se lance un dernier défi, faire les Jeux Olympiques de Londres. On en parle juste après le journal avec Chris McCormack et notre consultant Cyril Neveu. Tous les couleurs du Parti démocrate dans un bastion républicain. Chris McCormack, ça vous intéresse la politique ? Oh, no, I'll stick with sport, I think. Moi, je vais m'en tenir au sport pour l'instant. Yeah, it's not my cup of tea. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Allez, comme promis, on est avec vous jusqu'à 18h30. On le rappelle, vous avez gagné 2 fois l'Ironman d'Hawaï en 2007 et 2010. Vous êtes une légende du triathlon. Sur ce plateau également, sur celui du Grand Forum, Cyril Neveu, consultant Canal+. Vous avez aussi été champion du monde de triathlon longue distance. Vous vous connaissez bien tous les deux depuis un petit moment, non, Chris ? Yeah, we've raced each other for many years. I came out to France in the 90s and raced Cyril for longtemps. Je suis venu en France pendant les années 90 et ça fait très longtemps qu'on se connaît. Alors on va revoir bien sûr d'ici quelques secondes les images de votre victoire en 2010. On va y revenir. On va revenir également sur votre succès en 2007, Marina. Et vous êtes actuellement en transit. Là, on vous retrouve à Paris. Vous arrivez de Sydney, direction Majorque, c'est cela? Quel est votre programme? I just arrived from Je Sydney. viens d'arriver de Sydney, ça fait 2-3 heures que je suis sorti de l'avion, donc j'ai un peu le décalage horaire dans le nez. Et maintenant je pars en Espagne, à Majorque. Et moi j'adore être ici en France, j'adore être en Europe. Je vais rester ici pendant l'été et donc c'est très excitant pour moi. Vous avez 38 ans, on voit les images de votre dernier succès en 2010, en octobre dernier. On va revenir sur votre carrière pour bien la comprendre. Petit retour, 1997, vous ne faites pas encore de l'Ironman, du triathlon sur une distance plus classique. Et là, déjà, vous entrez dans l'histoire de ce sport. Yeah, I am 38. Oui, voilà, j'ai 38 ans. 38 ans, c'est jeune, j'aime bien dire ça. Ça fait 21 ans que je fais ce sport. Et en 97, en effet, voilà, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus beau que maintenant. Mais voilà, je me débrouillais bien. Champion du monde, très ambitieux. Vainqueur de la Coupe du Monde également. Vous êtes le seul à avoir réussi cette même année-là. Et depuis, personne n'a réédité cette performance, le doublé championnat Coupe du Monde. Yeah, still. Oui, absolument. Absolument. Bon, c'est pas mal. Ça fait longtemps, en fait. Ça fait quelques années déjà, mais j'en suis toujours très fier. Alors, en 97, il y a les JO qui se profilent, bien sûr, les JO à Sydney, chez vous, en Australie. Et vous n'êtes pas retenu à ce moment-là. Est-ce que c'est un moment qui reste particulièrement marqué dans votre esprit? Ça a été compliqué? Oui, absolument. Très compliqué dans mon esprit. Les Jeux Olympiques étaient à Sydney, vous comprenez bien. Moi, je viens de Sydney. Et j'étais le meilleur au monde à l'époque. La fédération a décidé qu'ils n'avaient pas de leur meilleur intérêt de me mettre dans l'équipe. J'étais mortifié, je ne savais pas quoi faire. Et à ce moment-là, à ce moment précis de ma carrière, j'ai considéré la retraite. J'étais perdu, j'étais très amer. Alors Cyril, ce moment-là, dans la carrière de Chris, il est très important. 1999, c'est une année charnière. J'imagine que dans le monde du triathlon, on s'en rend compte aujourd'hui. Oui, c'était une année charnière. On a entendu Chris qui nous a dit qu'il avait été vraiment très déçu. Et j'imagine que c'est dur, surtout que les Jeux avaient lieu chez lui à Sydney. Donc un moment très difficile. Mais il a su rebondir. Il est passé du court sur le longue distance. Et c'est pas évident de passer comme ça du court sur le longue distance. Faut adapter son entraînement, les courses sont différentes. Et il a très bien réussi sur le longue distance, puisque, comme on l'a vu, il a gagné 2 fois à Hawaï, et notamment cette dernière victoire qu'on a pu suivre sur Sport Plus, qui était fabuleuse. Alors c'est justement là, aux États-Unis, quand vous allez à Hawaï, vous vous entraînez aux États-Unis, vous quittez l'Australie après les Jeux parce que vous n'y participez pas, direction les États-Unis. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous pouvez jouer sur votre carrière, votre nom, la communication, les partenaires, les contrats publicitaires? C'est ce qui vous fait réaliser qu'il y a quelque chose à faire? Yeah,
Absolument. Une fois que la fédération australienne m'a abandonné, j'ai choisi les États-Unis. J'ai déménagé en Californie, à San Diego, et je me suis trouvé moi-même aux États-Unis. Je me suis réalisé, je suis devenu free agent, j'ai pu signer des contrats, et je suis devenu un athlète professionnel dans une certaine mesure, et j'ai retrouvé ma carrière. Ça a été ma maison, les États-Unis, depuis lors. C'est une partie différente du monde. Moi, je suis australien, je ne suis pas américain, absolument pas. Et il y a des différences subtiles entre les deux pays, mais en tout cas, maintenant, c'est ma maison, c'est chez moi, les États-Unis. Alors, pour bien que l'on comprenne, vous êtes une légende du triathlon. Une image pour le confirmer, Cyril, vous regarderez ça, cette image. Vous êtes sur les paquets de céréales, par exemple, aux États-Unis, les fameux Wheaties. Vous succédez à Michael Jordan et Tiger Woods. C'est à ce moment-là, en tout cas, ce genre de contrat vous fait réaliser le poids que vous pouvez avoir? Absolument, je n'avais jamais réalisé cela jusqu'à ce que je gagne à Hawaï l'année dernière. J'ai gagné le championnat du monde et les gens de chez Wheaties sont venus me voir et m'ont dit on veut vous mettre sur nos boîtes de céréales. Eh bien, c'est une réussite fantastique pour moi. Je suis le premier non-américain à l'avoir réussi, à être sur une boîte de Wheaties. Et aux États-Unis, c'est sans doute la plus grande réussite que j'ai connue en tant qu'athlète. Comme vous l'avez dit, succéder à Michael Jordan, à Mohamed Ali même, Tiger Woods, c'est vraiment extraordinaire pour moi. C'est un privilège. On va revenir justement sur votre carrière en longue distance, l'Ironman, puisque ça correspond avec votre période, la période où vous vous installez aux États-Unis. On y revient justement juste après le rappel des titres. Il est 18h passé de 15 minutes. On retrouve l'essentiel de l'actu en compagnie d'Olivier Chantreau. On vous le rappelle, le grand forum invité ce soir, Chris McCormack, légende du triathlon, Cyril Neveu, le consultant Canal+ pour le triathlon. On est en train de voir votre carrière. Vous vous lancez dans l'Ironman après avoir gagné énormément de titres sur le triathlon, courte distance et le changement, Marina. Il est très très dur à encaisser. Oui, on va visualiser ça avec quelques chiffres qui donnent le vertige. Regardez effectivement les distances de l'Ironman. Donc c'est 3,8 km de natation. Ça correspond, vous voyez, à 76 longueurs d'une piscine de 50 mètres pour vous donner une idée. On enchaîne donc ensuite avec 180 km à vélo. 180 km, voilà, ça correspond à peu près à Paris-Le Mans. Et puis ensuite, on enchaîne évidemment avec un marathon, course à pied pour finir, un peu plus de 42 km, le tout en 8 heures. C'est un défi énorme. Cyril, ce changement de distance, comment s'y adapter? Ouais, faut changer complètement son entraînement. C'est vrai, là, on rentre véritablement dans un sport d'endurance, parce que même si sur le court distance, les épreuves durent 1h45, 2 heures, ça reste un sport d'endurance, mais c'est très très violent, très très rapide. Là, il y a l'aspect mental qui rentre vraiment en jeu, puisque à partir du 120e, 150e kilomètre vélo, c'est essentiellement dans la tête. Et il faut découper sa course, c'est-à-dire que il y a la partie natation. La natation, c'est avant tout une discipline pour se placer. Après, il y a la partie vélo où il peut y avoir des tactiques de course. Et puis après, la partie course à pied où on rentre vraiment dans une autre étape. Et là, il faut faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant et rentrer sur le marathon en se disant que voilà, essayer d'oublier ce qu'on a fait avant pour vraiment essayer de courir correctement et vite retrouver des qualités de course à pied, des bonnes sensations. Chris, avant de gagner 2007 et 2010, il y a un apprentissage. On va voir les images, par exemple, de vous en 2003. C'est très, très dur de passer de l'une à l'autre distance. Oui, très, très dur. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple, en fait, que cela a été. Le Ironman, pour moi, c'était juste un peu plus long, c'est tout. Et puis, en fait, ça a été un apprentissage beaucoup plus long, beaucoup plus difficile que prévu. Comme Cyril l'a dit, c'est une question de gérer la peur, la douleur, votre capacité à souffrir également. Et donc, ça m'a pris un certain temps pour m'y habituer. 2003, c'est très difficile. 2007, première victoire. 2010, la dernière en octobre. On va remontrer les images parce que c'est un duel avec Andreas Raelert dans le final. Un duel exceptionnel. Vous gagnez comment? À l'énergie, au mental, à la tactique? Je pense que, vous savez, l'Ironman, ça a l'air très très physique comme ça, quand vous voyez les distances, mais en fait, cet événement revient à la volonté, votre capacité à vous pousser mentalement. Et 8 heures, battre les 8 heures comme je l'ai fait cette année avec Andreas, eh bien, je voulais simplement gagner le plus. Et je souffrais énormément ici. Voilà, vous poussez jusqu'à l'arrivée et je suis devenu excellent, je dois dire, à
effacer la barrière de la douleur pour me pousser, pour me forcer. Je pense que c'est ma force depuis quelques années et ça m'a permis de gagner beaucoup de courses. Alors Cyril, vous avez bien sûr cette course-là en tête. C'est dans les derniers kilomètres que Chris fait la différence. C'est pas anodin? Ouais, c'est dans les derniers kilomètres, on l'a vu, mais je pense qu'il avait une tactique de course et il a su réagir, il a su l'adapter. À un moment donné, on voit Rallard qui revient très très fort. Chris, il lève le pied, il attend qu'il revienne pour ensuite s'installer dans sa foulée. Après, c'est un duel vraiment magnifique. Et puis, je pense qu'à l'expérience, Chris, il a fait la différence. C'est l'expérience, parce que vous vous parlez, on voit une scène où vous vous échangez tous les deux. Yeah. Absolument. C'est une chose que je sais bien faire. Moi, je suis plus âgé et là, je joue pour moi. Si j'avais été beaucoup plus jeune, j'aurais sans doute fait quelques erreurs, mais voilà, j'ai bien réagi. J'ai fait déjà beaucoup de courses. Quand il m'a rejoint, j'ai ajusté mon rythme et j'ai attendu le moment de frapper. Le moment de frapper est arrivé rapidement et puis voilà. Il n'a pas pu réagir et au bout du compte, c'est moi qui ai gagné. Voilà, au bout de 8 heures. Et en 8 heures, c'est un moment qui a été déterminant pour moi. On en vient à votre nouveau challenge, les Jeux de Londres 2012. C'est ça qui vous motive. Comment ça va se passer? Ça va être dur, vous savez. Après Hawaï, je suis rentré chez moi, j'ai pris du bon temps avec ma famille, on s'est demandé ce qu'on allait faire en 2011, en 2012. Et puis, moi, je n'ai jamais envisagé les Jeux Olympiques de Londres, j'ai jamais pensé. Ça fait 10 ans que j'étais brouillé avec ma fédération après qu'il m'ait laissé tomber à Sydney. On s'est finalement rassemblés, on a discuté, on a parlé de Londres, on a parlé de l'occasion qui se présentait, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas prendre ma chance? Il y a beaucoup de gens me disent, il est fou celui-là. Mais en fait, non, je crois que ça va être génial. C'est la boucle est bouclée. J'ai commencé par des distances courtes, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en distance courte, et maintenant revenir à Londres en distance courte, ça va être un rêve devenu réalité pour moi. Et c'est absolument là-dessus que je me consacre, que je me concentre depuis 2 ans, et ça commence dans quelques mois. Alors Cyril, le problème, c'est encore une fois une question de distance, parce qu'on passe de l'Ironman, où il y a un marathon, 180 km de vélo, je le prends dans le sens inverse, mais d'abord la natation, 3 km 8, avec des distances cette fois-ci plus courtes, 1500 mètres de natation, 40 km à vélo, 10 en course à pied. Pour visualiser, c'est comme si Haile Gebrselassie se mettait aux 100 mètres? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est vrai qu'il va falloir maintenant réadapter l'entraînement, mais dans l'autre sens. Donc là, il va vraiment falloir tout changer, d'autant plus que les règles sont plus les mêmes. Hein. Sur le longue distance, par exemple, le drafting, ce qui fait qu'on ait le droit de rouler en peloton est interdit sur le longue distance, c'est autorisé sur le court distance. Donc ça, c'est une règle essentielle sur la partie cycliste. Et puis après, il y a la natation au moment du départ, où c'est beaucoup plus violent sur le court distance, parce que c'est des athlètes qui ont un niveau très resserré, alors que sur le longue distance, il y a une quinzaine d'athlètes qui s'échappent, et puis après, on tombe dans un rythme. Et puis la grosse difficulté, je pense, pour Chris, ça va être la course à pied. Il court le marathon sur une distance Ironman entre 2,40 et 2,45, soit aux alentours de 17 km/h. Et c'est ce week-end en Australie, à Sydney, l'Espagnol Gomez qui a gagné, a couru le 10 km en 30 minutes, soit 20 km/h. Donc je pense que ça va être la grosse difficulté pour Chris. En plus, qu'il va falloir qu'il gagne des points pour rentrer dans le classement mondial, pour ensuite pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et donc, Chris, votre prochaine chance, c'est Yokohama au Japon, à la mi-mai, pour réaliser ces minimums-là? Absolument. Le 15 mai, en fait, à Yokohama, au Japon, ça va être ma première Coupe du Monde depuis 9 ans. Distance courte, voilà. Ça a pris un certain temps, mais comme c'est une grande entreprise, je suis très conscient du talent qu'ont ces gens. Ces types ont parfois la moitié de mon âge, mais je pense que je suis compétitif, je suis intelligent maintenant, et je pense que le cerveau entre en jeu dans ce type de course. Merci beaucoup Chris McCormack d'être venu. On vous souhaite bonne chance, bien évidemment, pour aller aux Jeux 2012. Merci Cyril Neveu. Rendez-vous demain sur Sport Plus pour le half Ironman de Singapour. Je vais y arriver, c'est à 18h45 bien sûr. Le triathlon est à retrouver toute la saison sur Sport Plus. Une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un nouveau journal, une page Ligue 1 avec Pedro Miguel Paoletta et Thierry David.